Arrêtez d'avoir des rapports quand votre enfant dort dans la même chambre. Aaron n'avait que 6 ans cette année-là. Cette nuit-là, au milieu de la nuit, il s'est soudain réveillé. La pièce était plongée dans le noir complet. On ne voyait rien, mais il entendait des voix basses, de petits mouvements inquiétants, ainsi que quelques rires étouffés. À son jeune âge, il ne comprenait absolument pas ce qui se passait, et il ne savait pas non plus ce que faisaient les adultes. Il sentait seulement que quelque chose n'allait pas, que son cœur se remplissait de peur, que son corps se raidissait, et qu'il n'osait même pas respirer trop fort. Il a fermé les yeux très fort, et est resté allongé sans bouger, en faisant semblant de dormir encore, en faisant semblant de n'avoir rien entendu. Lorsqu'il s'est réveillé le lendemain, personne dans la maison n'a parlé de ce qui s'était passé la veille au soir, comme si rien ne s'était passé. Mais pour un enfant, certaines images et certains sons, même s'il ne les comprend pas ou ne les saisit pas sur le moment, restent silencieusement gravés dans son cœur et deviennent une confusion qu'il ne sait pas exprimer, ainsi qu'une inquiétude qu'il ne sait pas expliquer. Avec le temps, cette nuit-là n'a pas disparu. Au contraire, elle a continué à fermenter peu à peu dans sa mémoire, se transformant en honte, en confusion et en une ombre qui surgissait soudainement à des moments inattendus. Beaucoup d'adultes pensent toujours que, parce que les enfants sont petits et ne comprennent pas, ils ne seront pas affectés. Mais la vérité est exactement l'inverse. Un enfant ne comprendra peut-être pas ce qui s'est passé, mais il retiendra clairement cette atmosphère, cette tension et ce malaise qu'il ne savait pas décrire. Pour un adulte, ce n'est peut-être qu'une simple négligence, un moment auquel il n'a pas vraiment réfléchi. Mais pour un enfant, cela peut devenir une expérience qui laisse des traces dans son cœur pendant très longtemps. Protéger vraiment l'enfance d'un enfant, ce n'est pas seulement le nourrir, l'habiller ou simplement lui donner un endroit où dormir. Le plus important, c'est aussi de protéger ses yeux pour qu'il ne voie pas ce qu'il ne devrait pas voir, de protéger ses oreilles pour qu'elles n'entendent pas ce qu'elles ne devraient pas entendre, et de protéger son monde intérieur pour que des choses qui ne sont pas de son âge n'y entrent pas trop tôt. Alors êtes-vous vraiment sûr que l'endroit où dort votre enfant protège aussi réellement son innocence ?